Togo, Panjal, une double attaque fait 5 morts ce week-end. La région des Savanes a de nouveau été la cible des groupes armés. Alors que la situation sécuritaire semblait connaître une accalmie, le week-end écoulé a été marqué par une nouvelle incursion meurtrière. 2 attaques distinctes ont endeuillé les villages de Kouampante et de Tolonli, situés dans la préfecture de Panjal-Ouest, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Dapaong, chef-lieu de la région des Savanes. Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2025, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le village frontalier de Kouampante. Des témoins rapportent que plusieurs concessions ont été incendiées et que d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Ce village est régulièrement pris pour cible par des assaillants qui se replient de l'autre côté de la frontière après leur forfait. La semaine précédente déjà, il avait subi une incursion au cours de laquelle du bétail avait été emporté. Pour tenter de contenir ces menaces récurrentes, l'armée togolaise y a récemment installé une base, en plus de celle de Bamonte, située dans les environs. Dans la matinée du dimanche 14 septembre, c'est le village de Tolonli, situé à mi-parcours entre Papri et Kouampante, qui a payé un lourd tribut. Une famille de réfugiés burkinabés, installée dans le village, a péri dans l'explosion d'un engin explosif improvisé. Le père, son épouse et leurs 3 enfants, qui se rendaient au champ à bord d'une charrette tirée par un âne, ont trouvé la mort lorsque celle-ci a heurté une mine. D'abord réfugiée à Tikoutiga, la famille s'était récemment installée à Tolonli, fuyant de nouveau la pression des groupes armés. Selon des sources locales, les routes de cette zone sont souvent piégées, au point que l'armée procède chaque matin à une reconnaissance des principaux axes avant d'autoriser la circulation. Ces attaques, qui surviennent au moment où l'on croyait à une relative accalmie, rappellent la vulnérabilité persistante des localités frontalières du Nord Togo face aux groupes armés. Elles traduisent également la stratégie des assaillants, alternant entre attaques directes et pose d'engins explosifs sur les axes ruraux. Les habitants de Papri et des villages environnants vivent désormais dans une peur permanente, partagée entre l'espoir de cultiver leur champ pour survivre et l'angoisse de violences qui frappent sans prévenir. François Bangan.